Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 3 mars 2024, il est 10h59 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, mais aussi on va regarder le FET, crypto de l'intelligence artificielle, et 2-3 autres cryptos qui sont vraiment hyper intéressantes. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Bitcoin en vue hebdomadaire. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, Bitcoin qui continue de pump. Bon, est-ce qu'on va réussir à breaker la fameuse résistance des 61 403 $? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir très bientôt. C'est une grosse zone de résistance, hein, je le rappelle. Donc bon, on va voir. La réponse sera ce soir. De toute façon, là, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi. Donc ce soir, aux alentours de 1h du matin. Normalement, c'est 1h du matin. Donc bah là, du coup, réponse ce soir. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir qu'est-ce que le Bitcoin nous prépare pour les prochaines heures. Et donc pour ça, on va se mettre directement en vue 4 heures pour voir notre range s'il a évolué. Voilà, on y est. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, regardez ça. Là, au niveau du Bitcoin, hier, je t'avais dessiné un range et je t'avais dit qu'effectivement, tant qu'on était dans ce range, on était dans une zone de latéralisation. Donc là, tu le vois, on a malheureusement breaké la ligne de tendance haussière par le haut, ce qui nous aurait peut-être permis hier de tenter une cassure du range par le haut. Malheureusement, break de la ligne de tendance haussière par le bas, signal de vente, ça chute. Donc du coup, malheureusement, la tentative de break de range hier n'existe pas. Mais c'est pas grave, nous sommes bel et bien toujours dans le range. Donc ça, cette ligne de tendance, je la dégage, on s'en fout maintenant, on n'en a plus besoin. On continue sur notre range qui est plus prioritaire. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que, vraiment d'une façon chirurgicale, nous avons ici un bas de range et un haut de range qui correspondent à des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont vraiment très très resserrées, regardez ça. Elles sont vraiment très resserrées ici. Donc on s'attend à un mouvement de sortie qui sera explosif. Mouvement de sortie explosif, on ne sait bien sûr pas dans quelle direction, nous n'avons pas de boule de cristal bien sûr. Néanmoins, je vous avais déjà donné les deux niveaux clés à surveiller. Donc le bas du range, ici, au 60 975 $. Ça, c'est le support du bas du range. Et on voit d'ailleurs que ce support correspond à la borne basse des bandes de Bollinger. Par contre, le haut du range qui est ici, donc aux 62 975 $, qui sera cette fois-ci la résistance et qui correspond d'ailleurs, vous le voyez aussi, à la borne haute des bandes de Bollinger. Donc vous l'avez compris, la cassure de ce range, qui est vraiment en fait en réalité chirurgicale, donnera l'impulsion du nouveau mouvement. Donc là, on espère vraiment que ce sera une cassure par le haut pour pouvoir aller chercher la liquidité au nord. Alors, le scénario qui serait même encore plus bullish, c'est qu'en réalité, on casse par le bas, comme ceci, et on réintègre, et là par contre si on fait ça, ce sera encore plus bullish qu'une cassure directe par le haut. Parce que je rappelle qu'en général, le Bitcoin aime bien aussi faire des feintes, c'est-à-dire que on va chercher la liquidité au sud, et boum, on piège tout le monde et on remonte. Alors que si par exemple on fait une cassure par le haut, eh bien en réalité ça pourrait être ce scénario de feinter tous les boules, on va chercher la liquidité bullish, tac, au final malheureusement on réintègre et on casse par le bas. Donc c'est pour ça que le mieux serait vraiment de tenter une cassure par le bas. Boum, pourquoi pas retomber chercher les 60 073 qui sera le prochain support. On rebondit dessus, on réintègre le range par le bas et boum, décollage de la fusée, direction les 65 000 $, voire même plus haut. Ce serait un scénario qui serait potentiellement réalisable, mais dans tous les cas, de toute façon, les deux niveaux clés sont vraiment ici, sont vraiment à surveiller. C'est ultra chirurgical, donc là, mettez-vous vos alertes chez vous, si vous voulez, je vous redonne les deux niveaux clés. Donc, haut du range, je répète, 62 975, bas de range au 60 975. Voilà, ça, ce sont les deux niveaux clés. Et on sait que dès qu'il y a un de ces deux niveaux clés qui va breaker, il y aura le démarrage d'un mouvement. Alors bien sûr, on voudrait tous que la semaine prochaine, on continue le momentum bullish qu'on connaît depuis quelques temps. Là, je rappelle qu'avec ces bandes de Bollinger resserrées, on peut s'attendre à un nouveau mouvement explosif parce que regardez ça, je remonte un tout petit peu dans le passé. C'était ici, voilà, parfait. Ici, on avait formé une latéralisation. Alors, c'est vrai que cette latéralisation a duré beaucoup plus de temps. Je crois que cette latéralisation avait duré, oui, c'est ça, entre le 14 février et le 26 février, donc un peu plus de 12 jours. Donc voilà, là, c'est pas la même chose. Nous, on est juste dans notre latéralisation classique du week-end. Néanmoins, ça n'empêche pas que le mouvement de sortie restera explosif du fait que les bandes de Bollinger sont resserrées. Donc, affaire à suivre du côté du Bitcoin, franchement, ça pourrait être vraiment très intéressant si ce serait une cassure du range par le haut.
Allez, ça sert à rien de s'attarder trop sur le Bitcoin. De toute façon, pour l'instant, bah, on patiente, on est dans ce range. Donc, bon, tant qu'on est dans ce range, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que demain, effectivement, vu que la semaine démarrera, il y aura peut-être plus de choses à dire. Mais là, pour l'instant, en tout cas, c'est ça nos deux niveaux clés à surveiller. Allez, on va regarder vite fait aussi ce que nous fait le Jasmy, parce que le Jasmy qui pousse hein, ces derniers temps, ça fait plaisir. Donc ouais, du côté du Jasmy, regardez ça. On a ici donc une nouvelle formation en latéralisation, donc en range, ici là tu le vois, tac, comme ceci, voire même ici en réalité si je prends le top, ouais en fait c'est beaucoup plus chirurgical ici. Voilà, donc là on a un Jasmy hyper compressé au niveau des bandes de Bollinger. Il avait fait une première sortie de son range, ici là vous le voyez, on avait fait un premier range. Ici, tac, ce range a été breaké par le haut, ce qui nous a entraîné un mouvement boule. Puis derrière, vous le savez, à chaque fois qu'il y a un mouvement boule, on a toujours une latéralisation ou une chute. Donc là, on a retracé, on a latéralisé. Et donc là, du côté du Jasmy, on va le surveiller de très très près quand même, parce que regardez, on n'est vraiment pas très très loin de breaker le range par le haut. Donc le niveau clé qu'il faudra breaker, il est ici. Je te le donne, c'est les combien? C'est 0,022 869. La cassure de ce niveau clé par le haut entraînera potentiellement un mouvement haussier pour aller chercher les 0,025007. Ce qui ferait un mouvement déjà d'environ, allez, 9,43%, voire même, pourquoi pas, si on break cette résistance, tu l'as compris, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Mais déjà, aller chercher cette résistance serait pas mal. Maintenant, je le rappelle, hein, pas de FOMO, on est sous le haut du range, donc sous la résistance. Personne au monde ne sait si on va breaker ou pas cette résistance. Donc, pas de FOMO. On attend bien sûr la cassure. On va jeter un coup d'œil sur les cryptos intelligence artificielle parce que comme je te l'ai dit en introduction de vidéo, ça continue de pousser très très fort. Et regarde, du côté du Océan Protocol, ici on a formé donc une phase haussière ici, comme je te l'avais dit déjà dans les précédentes vidéos. D'ailleurs, je rappelle que si tu aimes bien les cryptos de l'intelligence artificielle, n'oublie pas que sur ma chaîne YouTube, 1 à 2 fois par semaine, je t'analyse justement ces crypto-monnaies-là. Notamment, là, vendredi, je t'avais fait une vidéo concernant le RNDR token, mais surtout, j'avais fait une vidéo vendredi concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Donc ça, voilà, c'est l'épisode 13. Hein. Vous le savez, 1 à 2 fois par semaine, je vous fais une analyse de 7 ou 8 crypto-monnaies d'intelligence artificielle. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube, comme ça tu recevras la prochaine vidéo IA qui sera très sûrement mardi ou lundi soir ou mardi. Je pense plutôt mardi midi, mais voilà. Il y aura sûrement mardi midi et très sûrement vendredi midi. Je pense que ça va se jouer comme ça. Mais en tout cas, voilà, abonne-toi à ma chaîne YouTube, comme ça tu es sûr et certain de ne rater aucune vidéo concernant les cryptos IA parce que ce narratif est vraiment très explosif comme tu as pu le voir ces derniers temps. Donc c'est pour ça que moi, du coup, j'analyse parce que je sais que vous avez une forte demande de ces crypto-monnaies-là, donc je suis là justement pour répondre à votre demande. Bref, Océan Protocol, on le voit, donc suite au pump qu'on a connu ici, hop, on a fait un retracement, et dans ce retracement, on a formé ici un premier bottom. Deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière, boum, cassure de la ligne de coup du pattern qui correspond à la cassure du dernier plus haut. Donc les 1,0939, signal d'achat, on décolle. Est-ce qu'on a été chercher la target du double bottom? Je vais chercher le bottom et la ligne de coup. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la target de ce double bottom était ici à 1,1605. On a été chercher ici sur la mèche 1,20002. Donc du coup, effectivement, on a été chercher la target du double bottom. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Est-ce que le pump est terminé pour autant? Bah pas forcément, parce que là tu le vois, on a une résistance qui est ici. Tac, ce trait-là c'est la résistance, donc les 1,1402. Si on break cette résistance, donc là je suis en vue 4 heures, hein, tu le vois ici, c'est écrit noir sur blanc, je suis en vue 4 heures. Donc si on break cette résistance en vue 4 heures, eh bien sûr, ça pourrait continuer le mouvement haussier pour aller chercher donc justement les 1,2025 et pourquoi pas la résistance des 1,2541. Ce qui pourrait nous entraîner, pourquoi pas aujourd'hui ou dans les prochains jours, un mouvement d'environ combien? D'environ 9,88% sur la crypto Océan. Donc à surveiller de très très près quand même parce qu'elle est vraiment hyper intéressante si on break cette résistance. Maintenant, on continue. On a le fetch aussi, le fetch.ai qui correspond aussi pas mal à tout ce qui ressemble à du boule. Hein. Regardez ça.
Là, on a vraiment une explosion, surtout sur cette semaine en cours. Regardez, cette semaine, on est en train de prendre, si on va chercher la mèche, un 79% en une seule semaine. Alors, bien sûr, je te le rappelle, sur ma chaîne YouTube, tu le sais, mais pour les nouveaux arrivants, ils sont peut-être pas forcément encore au courant. Je rappelle que sur ma chaîne YouTube, je vous fais des analyses techniques et j'ai un channel aussi des alertes dans lequel justement je te trouve des crypto-monnaies tout au long de la journée qui sont intéressantes à surveiller. Et notamment, eh bien, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, le 1er mars, mais de toute façon, hier aussi, on s'est régalé. Mais avant-hier, je vous avais déniché la crypto Lux, qui a pris plus 16%. Hier, on a pris aussi pas mal de profits, notamment sur le DAR et d'autres crypto-monnaies qui ont été données hier. Pourtant, le week-end, normalement, je donne beaucoup moins de crypto-monnaies, ce qui est normal, hein. Mais en tout cas, là, hier, je vous en ai donné pas mal et on a pris pas mal de profits. Bref, si vous êtes intéressé par ce channel, n'oubliez pas que le lien est en description de cette vidéo. Par contre, je rappelle, le trading, c'est pas de la magie. Il y en a qui font n'importe quoi, donc forcément, ça ne fonctionnera pas. Il faut d'abord se former avant, effectivement, de prendre le moindre trade. En tout cas, vous allez trouver le lien de ce channel en description de mes vidéos. Et je rappelle que ce lien de ce channel n'est en aucun cas recommandé aux débutants. Allez, donc continuons notre analyse technique. Donc le FED qui poursuit sa phase ascendante, tu le vois ici, il avait formé donc un bull flag. Donc c'est-à-dire que là, on a eu un mouvement haussier suite à la cassure du range par le haut. Ici, tu le vois, hein, la boîte violette qui est ici en bas. Ça, c'était un range. Donc c'était le range que je t'avais donné justement dans ma vidéo que je t'ai montré tout à l'heure, hein, la vidéo intelligence artificielle. Donc j'avais dit que le FED, s'il breakait ce niveau clé, il pouvait exploser. Et d'ailleurs, c'était drôle, hein, mais 30 minutes après la vidéo que je vous avais fait, bah, effectivement, le FED s'était mis à breaker les niveaux clés que je vous avais donnés. Et donc, depuis ma vidéo, nous avons pris sur le FED ces fameux 74% de profit. Tout ça, c'est dans notre poche, hein. Tous ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur les crypto-IA, ça, c'est dans notre poche. Maintenant, là, comme tu peux le voir, donc on a eu le pump. Puis ici, on a eu, regarde, le retracement. Tac, on a fait un retracement. Et on a, au final, breaké le dernier plus haut ici. Donc, signal d'achat, on décolle, on va chercher des nouveaux points hauts. Donc là, il fallait qu'on break ici les 1,7751, qui maintenant est une zone de support, vu qu'on est au-dessus, d'ailleurs, je vais la dessiner. Tac. C'est devenu une zone de support, donc tant mieux. Donc là, au pire des cas, si jamais on chute, on reviendra tester ce support. Et je rappelle que la crypto FET est actuellement en price discovery. C'est-à-dire qu'on est dans une zone jamais explorée jusqu'à présent. Donc, est-ce qu'elle risque de décoller encore plus haut? Bah, tout est possible, on est en price discovery. Donc affaire à surveiller de très très près. Et bien sûr, on a le RNDR qui suit dans la foulée, mais le RNDR, je ne vais pas m'attarder dessus parce que comme je te l'ai montré tout à l'heure, j'avais fait une vidéo, c'était vendredi justement, où je t'expliquais le RNDR en long, en large et en travers. Elle est où la vidéo? Voilà, elle est là. Donc c'était le 1er mars, hein, c'était il y a 2 jours. Donc du coup, je te conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo, comme ça, tu pourras connaître tous les niveaux clés et justement les potentiels targets du RNDR. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder des crypto-monnaies, notamment l'Ethereum. L'Ethereum qui est où? Je vais le rechercher, j'arrive plus à le voir. Tac, voilà, il est là notre Ethereum. Mais avant de t'en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que tu pourras aider le développement de ma chaîne YouTube et je t'en serai vraiment très reconnaissant. Ça te prend que quelques secondes, tu mets juste un petit like, un commentaire, même si c'est un simple merci, ça suffit largement. Et si possible, partage mes vidéos sur tes réseaux sociaux pour me donner un maximum de force. Donc là, au niveau de l'Ethereum, tu le vois, on a été chercher la résistance des 3520 $ ici. Donc qui dit résistance dit rejet. On a été rejeté dans un premier temps, mais c'est pas grave. De toute façon, je te l'avais dit, au pire des cas, si on se fait rejeter par la résistance, tant qu'on est au-dessus des 3407 $, qui est une zone de support, tout va bien. Et là, tu le vois, on est revenu tester le support. Donc pour l'instant, on est au-dessus, tout va bien. Attention, si on break ce support, bon bah tu l'as compris, hein, risque de chute, pour aller chercher les 3340, voire même les 3270, avant d'aller chercher le support des 3205 $. Donc attention tout de même à ne pas breaker ce support par le bas. Et puis de toute façon, je te le rappelle, mais tout suit le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tu l'as déjà vu, mais tout le marché crypto se met à chuter avec lui. Donc surveillons quand même notre Ethereum qui est sur le support, mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus du support, je rappelle la règle, la possibilité de breaker la résistance existe. L'espoir de breaker la résistance existe. Tant qu'on est au-dessus du support, on peut très bien imaginer un rebond sur ce support et boum, on retourne chercher la résistance des 3520 et si on pète cette résistance, direction les 3767, voire même les 3895, ou pourquoi pas la barre des 4000 $. Hein. Ce serait assez incroyable. En une dizaine de jours, on serait passé de 3000 à 4000 $. Mais bon, bref, tout est possible en crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Le Chainlink. Chainlink qui s'est mis à pousser pas mal, mais malheureusement, tu le vois ici,
on a été rejeté, hein, on a été rejeté par la zone de résistance qui est ici, les 21,309. Donc c'est dommage, c'est dommage. Bon, après, c'est pas un rejet en réalité, hein. On a eu une cassure et ça, c'est ce qu'on appelle un pullback. Donc tu le vois, hier, ici, on a fait une belle bougie verte. On a breaké la résistance des 20,305. On a même été chercher les 21,309. Pardon, la résistance, c'était les 20,562. Donc hier, on a breaké cette résistance des 20,562. On a même été chercher la suivante, les 21,39. Mais vu que là, on avait cette très grosse résistance des 20,562 qu'il fallait breaker, et c'est chose faite, vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, je te l'ai déjà appris, mais on revient quasi systématiquement tester ce niveau-là. Donc là, on le voit. Pour l'instant, on est en dessous, mais la journée ne fait que commencer. Enfin, du moins, il est 11 heures. Mais il reste encore 13h46. Donc pour l'instant, le pullback est en train malheureusement d'annuler. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on va clôturer. Ça se trouve, on va clôturer la journée ici et le pullback sera magnifique. Par contre, tu l'as compris, si on clôture la journée ici, donc c'est-à-dire sous les 20,562, la cassure en réalité sera une fausse cassure et malheureusement, nous repasserons toujours en phase latérale. Du moins, on arrête la phase haussière. Tant qu'on est sous cette résistance, malheureusement, la phase haussière est terminée. Donc on espère vraiment que ce pullback va se valider. Comme ça, ces fameux 20,562 se transformeront maintenant en zone de joli support. Et vu qu'on est au-dessus du support, je rappelle la règle, tentative de cassure des résistances suivantes, donc 21,309, 21,891 pour aller chercher les 22,981. Donc là, très intéressant à surveiller quand même notre Chainlink, parce que s'il valide le pullback, ça pourrait être vraiment très intéressant. Allez, vous avez été aussi nombreux à me demander le Shiba, qu'est-ce qui nous fait notre Shiba? Bah bien sûr, hein, de toute façon le Shiba, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. Je vous avais dit qu'on avait formé une grosse latéralisation ici, tu le vois. Tac, cette énorme boîte violette là, c'était une latéralisation. Donc on le sait, hein, quand on break une latéralisation, surtout qui date depuis très longtemps, hein, cette latéralisation, elle date quand même depuis 9 mai 2022. Donc là, on a breaké cette latéralisation, on a récupéré toute la volatilité qu'on n'a pas eue pendant toute cette phase-là. Donc ça fait maintenant, ouais, ça fait très longtemps quand même, presque 2 ans. Donc ouais, c'est quand même assez incroyable. On retrouve toute cette volatilité. Donc là, en une semaine, on a un Shiba qui pump et qui prend plus 147,98% en une semaine. Maintenant, attention, le Shiba, tu le vois, on est actuellement sous la résistance. Résistance des 0,021572. Si on break cette résistance, tu l'as compris, risque de remontada, on va chercher les 0,024038, puis les 0,024614. Et si on break ces 0,024614, on pourrait continuer de pump pour aller chercher les 0,028 442. Mais attention, on a quand même connu ces derniers temps un gros pump, on est sous résistance. Est-ce que ce serait pas plutôt une zone de rejet pour commencer un retracement? Quoi qu'il arrive, en tout cas, c'est sûr et certain, c'est pas une zone dans laquelle on doit tenter une prise de position longue, parce que là, clairement, après le pump qu'on a connu, c'est quand même très difficile. Allez, on va terminer sur une crypto qui peut être aussi intéressante, c'est le LRC. Mais avant de t'en parler, je rappelle que si tu veux trader toute cette volatilité, les likes et les commentaires sont très fortement appréciés et tu vas pouvoir aussi avoir en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet de trader toute cette volatilité avec des frais de transaction réduits de 10% à vie. Donc ça, c'est très intéressant. N'hésite pas, le lien est en description de cette vidéo. Alors, donc là, au niveau du LRC, pourquoi je t'en parle? Parce qu'en fait, on a démarré là aussi une latéralisation depuis très longtemps, hein. Depuis le mois de juin 2022, on latéralise. D'ailleurs, on voit ici la zone sur laquelle moi j'avais démarré mon DCA. Il y a encore ma petite, ma petite indication là. Et donc justement, je vous en avais parlé il y a très longtemps sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit que moi je démarrais un DCA sur cette crypto là, mais pas que celle-là, hein, sur d'autres crypto-monnaies aussi. Donc je vous avais dit, bah voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez copier mon DCA. Ce qui s'est passé, c'est que derrière, tu le vois, on a continué de latéraliser, tac. Donc pendant toute cette phase-là, ici là, depuis moi, le mois de novembre 2022, j'ai accumulé du LRC. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait que rajouter sur la position sur le LRC depuis ce niveau-là, depuis ce moment-là, pardon, donc depuis le mois de novembre 2022. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, du côté du LRC, on voit que on pourrait avoir un décollage potentiellement imminent. Pourquoi je te dis ça? Parce que regarde, je vais le redessiner un petit peu mieux parce que là, il n'est pas hyper propre. Et moi, tu me connais, j'aime les configurations hyper précises. Donc voilà. Donc là, pourquoi je te parle du LRC? Parce qu'en réalité, nous sommes actuellement en train potentiellement de breaker deux choses très importantes. Ici, dans un premier temps, tu le vois, on a un rounding bottom, tac, où on peut aussi voir une tasse séance,
Quoi qu'il arrive, il faut impérativement clôturer la semaine au-dessus des 0,3010. Si on clôture la semaine au-dessus de ce niveau-là, ce sera un très joli signal parce que du coup, ça voudra dire qu'on break la tasse séance. Maintenant, juste au-dessus de cette tasse séance, on a cette fameuse ligne bleue qui est notre ligne de tendance baissière bear market. Donc tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, tu l'as compris, la tendance est toujours pas haussière. Par contre, là, tu le vois, on est potentiellement en train aujourd'hui, et cette semaine d'ailleurs, de tenter la cassure de cette ligne de tendance. Donc je rappelle la règle, cassure de la ligne de coup, de la tasse séance et cassure de la ligne de tendance baissière par le haut, ça pourrait entraîner un mouvement explosif du côté du LRC dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc à surveiller de très très près, ça peut être clairement une crypto pépite. Donc vraiment, surveillons ça de près. Je vais te donner les targets sur le LRC. Donc la target, la première alliée, on est là, on est sous résistance 0,3305, puis après 0,3661, puis 0,4116, puis 0,4572, ce qui pourrait nous entraîner un pump potentiellement de déjà minimum une cinquantaine de pourcents. Si on break ce niveau clé, eh ben ouais, on pourrait avoir un pump qui continue pour aller chercher les 0,5242, puis 0,5968. Donc c'est vrai que dans les prochaines semaines, on pourrait connaître un pump d'environ 98,72%. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il faudra surveiller effectivement les niveaux clés que je te donne, parce que ce sont des résistances. Actuellement, d'accord, on est en train de tenter la cassure, mais on ne sait pas si on va clôturer la semaine. Là, je suis en vue de semaine, donc on ne sait pas si on va clôturer la semaine au-dessus. En tout cas, on va la surveiller de très très près. Voilà, encore une fois, je rappelle, n'oublie pas de liker, commenter, partager au maximum cette vidéo. Et quant à moi, je te donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Et je te souhaite un excellent dimanche. Ciao, ciao!